frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. En ce lundi matin, le lundi 30 mars, déjà, où nous entamons notre troisième semaine de confinement. Je crois qu'on vit cette situation un peu paradoxale dans le sens où on est effectivement loin des uns des autres, on ne peut pas se voir physiquement, mais en même temps assez proches. Je suis très heureux voilà, de voir que les uns et les autres, on a pu regarder les petites vidéos durant les semaines, et je remercie tous les contributeurs qu'on a pu partager les uns les autres, se téléphoner. Je sais qu'il y a aussi des études bibliques qui se mettent en place, voilà, avec des petits cercles. Et c'est vraiment très, très encourageant. Il faut continuer dans ce sens, on a besoin les uns des autres. Et ce matin, je vous invite à simplement nous tourner une fois de plus vers la parole de Dieu, avec le livre que je suis là depuis pas mal de temps, chaque matin, chaque soir, avec Paul Sheppy, qui va nous inviter à rentrer dans... Et c'est normal, hein, puisque dans une semaine, ce sera la semaine sainte, à rentrer dans ce temps de carême, à l'assumer là durant cette prochaine semaine. Et Paul Sheppy nous invite à démarrer cette journée avec le psaume 18. C'est un psaume assez particulier sur lequel on a quelques indications, puisque en fait David l'a écrit après avoir combattu et obtenu une victoire sur Saül. Et ça correspond à cette période toute particulière de sa vie, en fait, où il était chassé par Saül, et il craignait vraiment, notamment pour sa vie, était obligé comme un fugitif de se réfugier dans le désert. Et ce psaume a tout un ensemble de choses, toute une réflexion sur les ennemis, sur la justice de Dieu. Et il a aussi, au milieu de cela, un appel à la louange et une sûreté, une confiance qui se dégage, qui je trouve est exceptionnelle et qui peut vraiment s'appliquer à nous. Je t'aime, Seigneur, tu es ma force. Le Seigneur est pour moi un roc, un refuge où je suis en sûreté. Mon Dieu est pour moi un rocher où je suis à l'abri du danger, un bouclier qui me protège, une forteresse où je suis sauvé. Louange à Dieu. Dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur. J'ai crié au secours vers mon Dieu. Et dans son temple, il a entendu ma voix, il a écouté mon cri. Il m'a délivré car il m'aime. Seigneur, tu te montres fidèle envers la personne qui t'est fidèle, intègre avec celle qui est intègre. Tu viens au secours du peuple accablé, mais tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Seigneur, tu es pour moi une lampe allumée. Mon Dieu, tu éclaires la nuit où je suis. Un seul est Dieu, c'est le Seigneur. Un seul est un rocher pour nous, c'est notre Dieu. C'est lui qui me donne la force d'agir, qui me fait réussir dans ce que j'entreprends, qui me donne l'agilité de la gazelle et qui me maintient debout sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et qui m'aide à tendre l'arc le plus puissant. Seigneur, ta main droite me soutient. Comme un bouclier, tu me protèges et tu me sauves. Tu réponds à mes appels et tu me rends fort. Le Seigneur est vivant. Béni soit celui qui est mon rocher. Mon Dieu, mon sauveur est grand. C'est pourquoi je te loue parmi les peuples et je te célèbre par mes chants. Et voici maintenant les quelques paroles, une exhortation pour ce temps de carême qui nous est proposé par Paul Sheppy. Le temps de carême m'est offert en vue de me préparer pour Pâques. Comme un athlète, je laisse derrière moi tout ce qui m'entrave dans ma course vers le Christ ressuscité. Au désert, Jésus a décidé qu'il n'y avait pas de raccourci pour accomplir la volonté de Dieu. Les gestes spectaculaires auraient attiré l'attention sur lui, mais dans leur émerveillement, les spectateurs auraient manqué Dieu. La sainteté commence par l'obéissance quotidienne. Établis pour chaque jour une discipline, un programme d'entraînement pour aller à la rencontre du Christ ressuscité. Chaque jour, cherche le bien de ceux qui font l'expérience du mal. Donne du courage à ceux qui ne rencontrent que déception. Donne de l'espoir
à ceux qui l'ont perdu. Abandonne un peu de ton temps, de ta sympathie de toi-même, afin que de ton dépouillement, d'autres puissent être enrichis. Prions ensemble. Alors que je prends le chemin solitaire qui mène vers le Christ ressuscité, apprends-moi à nourrir les autres comme tu me nourris. Apprends-moi à être un lieu de rafraîchissement, tout comme tu es une oasis pour moi. Apprends-moi à ne pas m'accrocher à ce que je possède, puisque tu m'appelles à me vider de moi-même devant toi. Garde-moi tout près de toi, de sorte que je puisse te rencontrer dans ceux qui ont besoin de moi, comme moi j'ai besoin de toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bon courage, frères et sœurs, pour cette semaine qui s'ouvre devant nous, ce nouveau défi, défi de confinement, mais aussi défi spirituel. Portons toute cette semaine, voilà cette contemplation à laquelle nous invite Paul Chépy. Et puis j'aimerais finir avec un morceau, j'aimerais remercier Bernard qui a pu monter ça pour nous à partir de son ordinateur et qui me l'a envoyé. Un morceau que nous avons chanté d'ailleurs hier durant le culte, Souffle, souffle de Dieu. Et je vous invite à le reprendre simplement et à l'écouter tel que Bernard nous l'a préparé avec son ordinateur et son piano. Et une très bonne journée à chacun d'entre vous, en communion les uns avec les autres malgré la distance et en Christ. À bientôt.